qui vont jouer contre les Kings à Los Angeles, Inglewood, Californie. Le jeu du match, une présentation des marchands d'Ismat qui vous offre le prix du plus gros, service compris. Alors, le jeu du match ce soir au Colisée de Québec, c'est le but de Gilbert Dionne. Son 17e dépasse à Di Pietro et haute line. Attaque 2 contre 1 et le tir dans la partie supérieure. Un but qui portait le pointage 4-2 en faveur du Canadien. Le Canadien qui l'emporte, rappelons-le, par la marque de 5-2. Fait à mentionner ce soir, en ce qui concerne les Nordiques, aucun but au cours des avantages numériques en 6 tentatives. On vous rappelle notre prochain rendez-vous, c'est mardi 23 mars, alors que les Nordiques sont à Landover, au Maryland, face aux Capitals de Washington. Ici Charles Perrault qui vous dit au revoir et à la prochaine. Le hockey des Nordiques au réseau de télévision 4 saisons était une présentation de la bière O'Keeffe. J'ai ça dans le goût. O'Keeffe avec les Nordiques depuis 20 ans. Et par Chrysler. Juste un essai, vous serez convaincus. Ici, le réseau de télévision 4 saisons. Le but de la recherche ici était de trouver une nouvelle méthode de climatisation en faisant passer de la glace dans les tuyaux. Le feu force l'évacuation d'un foyer pour personnes âgées. L'idée de la légalisation de la prostitution fait jaser et la rivalité renaît. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Grand Journal. À Charlesbourg, une résidence pour personnes âgées a été évacuée ce soir en raison d'un début d'incendie. Personne n'a été blessé, heureusement, mais 12 pensionnaires ont dû quitter précipitamment la quiétude de leur logement. Ce ne sont pas les flammes, mais bien la fumée qui a fait le plus de dégâts. Ce n'était pas les flammes comme la fumée qui a causé l'émoi en début de soirée dans cette résidence pour personnes âgées. Une dizaine de personnes âgées doivent être évacuées et c'est un autobus de la CTCEQ qui leur servira d'abri pendant quelques instants. Une à une, les personnes âgées sont transportées. Plus difficile pour certaines, comme cette dame. Mais en bout de ligne, le compte est bon. Il en reste un autre. Tous les voisins sont sortis et voulaient aider, comme cette dame. Oui, je suis venue au cas où je pourrais être utile parce que c'était des personnes âgées, puis j'ai voulu essayer de faire quelque chose. Quant à Jacqueline Cloutier, une des propriétaires du foyer, elle était soulagée. Oui, ils sont toutes là. Manque personne? Non. Personne n'est blessé? Non, aucun. Il n'y aura pas de problème. Ça satisfaisait un petit peu plus? Pardon? C'est réconfortable de savoir qu'il n'y a personne de blessé. Oh oui. Oui, c'est ce qu'il y a. Le principal, c'est qu'il n'y ait personne de blessé. Après ces moments de sympathie, les sentiments faisaient place maintenant aux soupçons alors que les enquêteurs cherchaient l'incendiaire. Effectivement, les événements se bousculent et les enquêteurs apprennent que c'est l'un des locataires qui a allumé l'incendie dans une chambre au sous-sol. Jacqueline Cloutier est à nouveau tourmentée. Oui, mais savez-vous que c'est un de vos locataires? Non, c'est rien, l'enquête est ouverte. Oui, mais est-ce que la police vous l'a dit? L'enquête n'est pas faite. Longtemps seul sur cette banquette, ce locataire sera interrogé et arrêté plus loin, les enquêteurs préférant garder cette discrétion. Stéphane Turcot, Le Grand Journal, à Charlesbourg. Et hier soir, c'est à Lac-Saint-Charles que le feu a fait des siennes. En fait, il y a eu 2 incendies dans le secteur peu avant minuit. D'abord, un mini-marché de la Première Avenue a été complètement détruit. Les dommages s'élèvent à 115 000 $. Un pompier a subi des fractures à une cheville en faisant une chute du toit. Puis, plus tard, les pompiers se sont rendus sur la rue de la Savane, mais trop tard, la maison mobile qui brûlait y a passé complètement. Les dégâts atteignent 80 000 $.
Et il n'y a pas que les querelles des Autochtones et les incendies qui retenaient l'attention ce soir au Colisée. La fièvre du hockey battait son plein avec la visite des Canadiens de Montréal. Après une dizaine de 5 ans, la bonne vieille rivalité canadienne-nordique semble bel et bien repartie. Guy Simard est allé voir ça de plus près. Pour ce match tant attendu, celui où les Nordiques pouvaient s'accaparer du premier rang de la division Adams, la tension était coupée au couteau. Et pour éviter que quelques-uns des 15 000 partisans, plus éméchés que les autres, ne transforment ce spectacle en quelques échauffourées, la Sûreté municipale de Québec était bien présente. Passe à Danfouche, lance, c'est Comme à l'habitude, le Colisée contenait son lot de partisans du Canadien, même qu'à certains moments, on avait l'impression qu'ils étaient plus nombreux qu'à l'habitude. Faut dire que beaucoup de Montréalais avaient fait le voyage, ce qui ne faisait pas l'affaire de tout le monde. Hey, moi là, on est au Colisée ici, je prends pour les Nordiques, je suis fier. Ceux qui prennent pour Montréal, c'est leur choix, là, mais je pense qu'ils sont pas à leur place. Les Nordiques, là, sont au Colisée, puis ils vont gagner, je suis confiant. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, monsieur? Ah, les meilleurs vont l'emporter, fait que ça veut dire que c'est Canadien. La nervosité des deux côtés était bien sentie, même que les gens qui n'étaient pas venus au Colisée depuis quelques années ont été surpris de l'ambiance qui y régnait ce soir. On a tourné dans l'Anse-Compte ici. La plupart des gens qui sont ici avec nous autres, là, mes copains, là, on a tourné dans l'Anse-Compte des années qui perdaient. Alors là, c'est extraordinaire l'ambiance ce soir, en tout cas. Là. Donc, on l'a vu ce soir, la rivalité canadienne-nordique, c'est maintenant du solide. Reste maintenant à voir ce que ça va donner dans les séries éliminatoires, à condition, bien sûr, que les deux équipes s'y affrontent. C'est ce qu'on saura dans environ un mois. C'est Guy Simard, le Grand Journal, au Colisée de Québec. Bonne fin de soirée, mesdames, messieurs. C'est un ciel dégagé au cours de la nuit avec des vents faibles, un minimum de moins 21. Demain, ensoleillé, toujours des vents faibles et un mercure de moins 4. Et présentement à Québec, il fait moins 14 degrés. Voici maintenant la météo dans quelques villes du monde. Une présentation de Voyage Paradis, l'agence de vos vacances. Les états d'âme de Marc-Yvan Côté sur la prostitution provoquent des remous. Sa déclaration à l'effet qu'il est en faveur de la légalisation du plus vieux métier du monde ne laisse personne indifférent. À commencer par la police de Québec et les citoyens du quartier Saint-Roch, Nathalie Roy a recueilli ses réactions. Il y avait beaucoup de circulation cet après-midi dans le quartier Saint-Roch, mais pas autant qu'en soirée, au moment où la prostitution de rue bat son plein. Et il ne faut pas oublier qu'il existe aussi la prostitution moins visible, celle organisée et celle qui se fait par le biais des petites annonces. Selon le chef de la police de Québec, la déclaration du ministre Côté quant à la légalisation de la prostitution soulève l'obligation de reprendre tout le débat sur ce problème. Je pense qu'il faut reconnaître que la police n'a pas su, en appliquant la loi ou par répression, éliminer la prostitution. J'ai l'impression que la position de M. Côté pourrait forcer le gouvernement canadien à revoir la législation. Ceux qui côtoient la prostitution quotidiennement, les citoyens du quartier Saint-Roch, étaient plutôt surpris des propos du ministre. Je trouve ça effrayant. Je trouve que c'est une honte pour les femmes. On est comme des bouchées de viande. Ça n'a pas de bon sens. Je trouve ça terrible. Je pense que, comme il disait lui-même, c'est une déclaration à titre personnel. C'était pas vraiment quelque chose qui était ouvert au public, en tant que tel. C'est pas vraiment quelque chose qui devrait être amené sur la colline parlementaire, pas tout de suite, en tout cas. Qu'un ministre du gouvernement provincial donne son opinion quant à la légalisation de la prostitution, c'est une chose. Mais de là à voir la loi changer, c'en est une autre. Puisqu'il ne faut pas oublier que c'est le code criminel qui sanctionne la prostitution et que c'est le gouvernement fédéral qui a juridiction dans ce domaine. Nathalie Roy, Le Grand Journal, à Québec. Par ailleurs, à l'Assemblée nationale, les collègues du ministre Côté ont accueilli plutôt froidement sa déclaration, tant dans le parti au pouvoir que dans l'opposition. Surtout que la question légalement relève, on l'a dit plus tôt, du gouvernement fédéral. On reconnaît cependant qu'il y a matière à débat. Si on doit souligner le mérite de la lancer, la question sous l'angle de la santé publique, il faut noter également que c'est une question de moralité publique. Mais actuellement, le phénomène existe. Est-ce que la répression, depuis des siècles qu'on la vit, a fait que le phénomène s'est résorbé? Oui ou non? Moi, je vous réponds que non. Eh bien, on l'a vu, l'idée de la légalisation de la prostitution fait jaser. Mais est-ce que ça améliorerait les choses? Est-ce que ce serait plus sécuritaire pour les prostituées eux-mêmes, moins dérangeant pour la vie de quartier? Pour répondre à ça, nous avons rejoint un couple qui vit de la prostitution, Mme Beverly Gagnon et M. Roger Bourassa. Bonsoir. Bonsoir.
D'abord, Mme Gagnon, vous vivez vous-même du plus vieux métier du monde. Est-ce que vous êtes pour la légalisation de ce métier-là? Franchement, oui. Franchement, oui, mais pourquoi? Est-ce que ça changerait quelque chose dans votre vie, vous? Dans ma vie, oui, ça changerait parce que, premièrement, on aurait pu, entre autres, la Sûreté du Québec, disons, qui tourne toujours alentour. On aurait aussi moins de problèmes avec l'impôt, etc., etc. Ce serait beaucoup plus simple. Ce serait quelque chose que... Ce serait génial dans le sens que... Vous, M. Bourassa, là, pendant que vous cherchez vos mots, vous, M. Bourassa, vous vous prostituez actuellement. Vous avez été vous-même aussi auparavant souteneur. Est-ce que vous êtes pour la légalisation de la prostitution? Oui, je suis pour la légalisation de la prostitution, premièrement. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Si c'était légalisé, bon, il y aurait probablement moins de viols, moins de dangers. Côté santé aussi, et pour les prostituées et pour les clients, si la légalisation était acceptée, bon, les prostituées iraient se faire examiner beaucoup plus souvent, puis les clients, ben, ils seraient plus en sûreté. Mais pensez-vous vraiment que le métier serait plus propre au niveau de la santé, entre autres, là? Du côté de la santé, il serait plus propre parce que forcément, les hôpitaux seraient moins tabous face aux prostituées. C'est pas parce qu'on est prostitué qu'on est du mauvais monde, hein? Justement, pensez-vous que le métier serait mieux perçu par la population? Il y a eu des manifestations dernièrement dans le quartier Saint-Roch, entre autres. Les gens se plaignaient d'être dérangés. Pensez-vous qu'une fois légal, le métier serait mieux perçu? Le métier serait mieux perçu parce que la prostitution, elle se fait partout. Elle se fait pas rien que d'une chambre d'hôtel comme on le fait, nous autres. On est la légalisation, est-ce que ça aiderait à mieux percevoir ce métier? Ça aiderait vraiment. Vraiment? Vous, Mme Gagnon, qu'en pensez-vous en terminant? Bon, moi, j'en pense que ça aiderait certains parce qu'on aurait probablement sûrement des points fixes. Donc, il y aurait plus de monde qui se trimballerait d'un bord puis de l'autre. On aurait forcément des bâtisses fixes. Une espèce de red light, là? C'est ça. Donc, tout de suite là, c'est entendu que les enfants seraient hors portée encore là et tout le tralala ça serait des plus gens sécuritaire alentour. de ce Oui, côté-là. c'est ça. Je vous remercie beaucoup à vous deux. Au revoir. Merci, au revoir. On vous présente maintenant le second reportage sur la croisade de l'ex-fonctionnaire Roger Roussel contre le gouvernement du Québec. Hier, M. Roussel dénonçait le gaspillage éhonté de fonds publics dans l'octroi de subventions au ministère de l'Éducation. Aujourd'hui, les officiers de ce ministère nient catégoriquement les allégations de leur ancien employé. Même le syndicat des fonctionnaires ne lui prête aucune crédibilité. Carole Pelletier connaît bien Roger Roussel. La directrice des ressources humaines du ministère de l'Éducation tient des dossiers étoffés sur tous ses employés. Elle est catégorique. Les allégations de Roger Roussel ne sont pas fondées. Il y a un rapport qui a été produit. Ce rapport-là indique que la conformité des règles de subvention a été respectée. Dans ces dossiers qu'a étudié Roger Roussel, le vérificateur général n'a pas trouvé d'irrégularité flagrante. Pas de 80 millions dilapidés, seulement quelques petites anomalies, mais rien de sérieux. Carole Pelletier est l'une des 2 personnes qui auraient reçu des menaces de la part du fonctionnaire Roussel. À un certain moment, le ministre de l'époque, Michel Pagé, aurait même été protégé par des policiers. Elle croit que le ministère se devait de porter plainte. Ce sont des menaces de représailles qui ont été faites verbalement ou par écrit. Nous avons pris au sérieux ces menaces. Et nous avons porté plainte à la police. C'est pour ces plaintes que Roger Roussel a passé 3 jours en prison en septembre dernier. Il devra de plus comparaître de nouveau le 13 avril. Roger Roussel, dont la santé mentale est questionnée par le ministère de l'Éducation, doit de plus se battre pour réintégrer son emploi. Du côté du syndicat, on n'accepte pas ces allégations selon lesquelles il serait mal défendu. Ah, c'est absolument faux. Je pense qu'on défend M. Roussel au même titre qu'on défend adéquatement les autres membres du syndicat, mais encore faudrait-il qu'il nous accorde aussi sa collaboration. C'est donc l'expertise d'un 3e médecin qui décidera si Roger Roussel est apte ou non à reprendre son bureau. Luc Grenier, Le Grand Journal, à Québec. Et Belle Mobilité Cellulaire présente Québec Affaires, une capsule d'information qui témoigne du dynamisme des gens de la région. Pizza Salvatore est un réseau de franchise de comptoirs de livraison de pizza entièrement québécois. Et notre marque de commerce, c'est notre livraison, garantie en moins de 30 minutes. On a opté pour une expansion massive qui va nous amener partout à travers la province, d'ici quelques années.
Notre façon de faire est d'offrir un concept qui requiert peu d'investissement et où les franchisés sont considérés comme des partenaires. Aussi, ils sont bien encadrés car ils bénéficient d'un savoir-faire de plus de 30 ans. C'est ça, un concept gagnant. Chez Pizza Salvatore, nous envisageons positivement l'avenir. C'est en achetant québécois qu'on va favoriser les entreprises de chez nous. À l'image de ces gens, c'est en croyant à l'avenir que tout devient possible. Québec Affaires vous a été présenté par Belle Mobilité Cellulaire en collaboration avec TQS Québec. Belle Mobilité Cellulaire vous en met plein les poches. Pour seulement 29,95 $ par mois, en plus de l'accès au réseau, profitez gratuitement durant 3 mois des options week-end illimitées et facturation détaillée et de l'accès au centre de messages. Vous aurez même le choix d'un de ces portatifs haut de gamme sans aucun autre frais. Ou encore, optez pour le forfait Avantage Portatif Plus et obtenez en prime 30 minutes gratuites pour seulement 42,95 $ par mois. Renseignez-vous chez La Clé de Sol, un agent autorisé Belle Mobilité Cellulaire. Moi, je pensais que c'était une cravate. Mais en ouvrant la boîte, j'ai vu cette espèce de machine à écrire miniature. Je lui demande, c'est quoi ça, au juste? Elle me répond, un P-Touch de Brother. Et elle m'explique que c'est un nouveau système électronique d'étiquetage qui imprime des étiquettes autocollantes en 5 formats, 4 styles et en toutes sortes de couleurs. J'ai commencé à tout étiqueter, mes dossiers, mes disquettes, mes vidéos, cassettes, même le chat. Docteur, aidez-moi à surmonter ce problème. Quel problème? Disponible chez Radio Shack, Sears, Sopa, Boulevard Produits de Bureau, Mémo Plus et plusieurs autres magasins. Vu que le plan de roulement économique de Honda roule sa bosse depuis un certain temps, ça doit rouler à sa fin. T'as certainement raison. Ah, surtout quand on pense au petit prix mensuel de la berline Accord, le roulement des stocks doit être effrayant. Très certainement. Ah, avant que tu y penses, les mois s'enroulent en jours, les jours s'enroulent en... Ah, c'est tout un roulement, ça. Le plan de roulement économique de Honda, c'est le temps d'en profiter parce que ça roule plus vite qu'on pense. Ah, il y a une autre bonne petite affaire à faire sur les Civic aussi. Très certainement. Et bisbille ce soir au village Huron. Des Montagnais qui souhaitaient prendre part à l'Assemblée générale du Centre Amitié autochtone se sont vus refuser l'accès par leurs cousins Hurons. Une quarantaine de personnes ont été évacuées. Stéphane Turcot s'est rendu sur place. On le rejoint immédiatement au téléphone. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Stéphane, qu'est-ce qui se passe au juste là-bas? Les policiers se sont même déplacés. Les policiers de la Haute-Saint-Charles se sont rendus sur les lieux, c'est-à-dire le Centre d'amitié autochtone de Québec. C'est situé sur la rue Saint-Louis à Loretteville. Il y a une quarantaine de personnes qui voulaient assister à cette assemblée générale annuelle. On a bloqué l'entrée à ces gens-là. Il y avait bien entendu d'autres personnes qui étaient à l'intérieur. Si vous le voulez bien, on va écouter deux personnes prochainement, dans les prochaines secondes. C'est-à-dire une personne qui a été bloquée à l'extérieur, qui nous explique les motifs, et une personne à l'intérieur, c'est-à-dire le nouveau président du Centre d'amitié autochtone, qui nous explique les raisons. On les écoute. Il y avait, moi, quand je suis venue, il y avait une agence de sécurité, puis ils vérifiaient avec leur liste de membres du Centre d'amitié autochtone de Québec. Ils vérifiaient si on était membre ou pas. Mais ce soir, il n'y avait pas de possibilité de rentrer membre, ni aujourd'hui. Je pense qu'il n'y avait pas de carte de membre. Je pense que c'est la raison, c'est ça. Stéphane, rapidement, dites-nous pourquoi tant de bisbilles autour de cette assemblée-là. Qu'est-ce qu'elle avait de si particulier? Ce qu'il faut comprendre, c'était l'Assemblée générale annuelle. Il y avait 4 postes à combler, 4 postes vacants sur le conseil d'administration. Et sans doute que les gens qui ont été bloqués à l'extérieur avaient divisé sur ces 4 postes-là. Et c'est le cœur du litige. Parfait, je vous remercie, Stéphane. Au revoir. Eh bien, TQS a appris que des investisseurs américains s'intéressent au parc du Mont-Sainte-Anne. Aucun Québécois, par contre, n'aurait encore manifesté le désir de se porter acquéreur de cette propriété du gouvernement provincial. Et pendant que le ministre responsable dit que la privatisation n'est pas encore certaine, les députés libéraux de la région semblent tenir mordicus à ce qu'on liquide le parc. Ça fait déjà plusieurs mois que le Mont-Sainte-Anne est officieusement à vendre. Jusqu'à maintenant, uniquement des Américains se sont manifestés, aucun Québécois. Et ça, ce n'est pas sans influencer le gouvernement qui n'oserait pas céder ce joyau du patrimoine québécois à des étrangers sans soulever une tornade politique. Aucune offre n'a été officiellement déposée, mais si le gouvernement vendait le mont à sa valeur au livre, c'est-à-dire 75 millions, il ne ferait pas d'argent.
Aujourd'hui, le ministre Blackburn a confirmé que c'était une hypothèse que le gouvernement pouvait vendre le Mont-Sainte-Anne. Par contre, les députés libéraux de la région de Québec, eux, ont fait leur nid. Il faut vendre le Mont-Sainte-Anne. Quand, à un moment donné, on a développé le Mont-Sainte-Anne, entre autres, qu'on devrait le continuer à gérer, ça ne nous regarde pas. On devrait vendre des équipements, prendre des argents pour réinvestir dans d'autres domaines, soit aussi dans la santé. C'est nos priorités. Ce que les libéraux proposent, c'est aider les centres de ski afin qu'ils se modernisent par l'entremise de subventions. Mais pas question d'en être les propriétaires. En fait, faire partout ce qui a déjà été mené avec succès dans certains centres de ski privés de la région. On a été des partenaires à Stoneham fort importants comme gouvernement. Aujourd'hui, c'est géré. Le milieu a continué à réinvestir et la preuve en est que le Stoneham fonctionne très bien avec le privé et les gens y travaillent aussi, ça crée des emplois. Je pense que c'est de cette façon-là qu'on doit se gérer comme gouvernement. Encore faut-il qu'il y ait des acheteurs. Gérard Deltel, Le Grand Journal, à Québec. La grève à la CTCUQ, ce n'est pas pour tout de suite. En fait, si grève il y a, ce ne sera pas avant l'automne. Le syndicat des chauffeurs, appelons-le, a en mai un vote de grève à 96 % de ses membres. Toutefois, la stratégie actuelle veut que l'on tente par tous les moyens d'en venir à une entente avant de se tourner vers l'affrontement. Plusieurs rencontres de négociation doivent d'ailleurs avoir lieu d'ici le mois d'avril prochain. Et par ailleurs, les usagers du transport en commun ne semblent pas s'inquiéter outre mesure de cette lointaine menace de grève. Ils étaient à peine une vingtaine ce soir à la réunion d'information organisée par le CRUTEC, le comité régional des usagers du transport en commun. Les responsables attribuent cette faible participation non pas à l'intérêt mitigé, mais bien à un manque de publicité. On ne lâchera cependant pas le morceau. On promet d'autres activités de sensibilisation et des moyens de pression. La relance du transport en commun est en jeu. Les enfants de Duplessis continuent leur bataille. Une centaine d'entre eux ont manifesté aujourd'hui devant le Parlement au pied de la statue de Maurice Duplessis. Ils voulaient ainsi rappeler aux dirigeants qu'ils réclament une enquête publique sur les sévices qu'ils auraient vécus dans les années 30 à 60 dans des orphelinats publics et des couvents. Le gouvernement fait toujours la sourde oreille. On rappelle qu'un recours collectif est devant les tribunaux. En Beauce, les travaux ont commencé aujourd'hui sur la capricieuse rivière Chaudière. L'objectif, éviter les désagréments printaniers causés par les fameuses inondations. Comme on va le voir, ce n'est pas encore la panique. Le niveau de l'eau est encore relativement bas là-bas, mais il n'y a pas de chance à prendre. Il y a beaucoup de glace en Beauce actuellement. Le seul embâcle visible et potentiel, il est ici, à la hauteur du Rocher, à quelques kilomètres avant la municipalité de Beauceville. Et comme l'an dernier, on donne un coup de pouce à la nature. Une grue a commencé son travail. On fait 2 chenilles qui longent la rivière à la hauteur du rocher. Ce chenille-là va avoir une largeur d'environ 40 pieds et va être sur une longueur d'environ 1 km. Avec le dégel de janvier, les glaces ont éclaté pour ensuite former des amoncellements. Ce qui fait que le couvert de glace ne permet pas d'utiliser les mêmes moyens. L'an passé, on avait utilisé le trencher, le dynamitage puis la grenouille. Cette année, en raison, on va dire, de la situation du couvert de glace, on a opté pour utiliser des pelles mécaniques pour réaliser les travaux. Ça devrait réduire les risques, mais les résidents sont quand même inquiets. Il y a beaucoup de neige. Beaucoup de neige cette année, peut-être. On ne sait pas, on verra. Ben oui puis non. Si on en regarde les glaces puis tout ça, ben, ça peut encore déborder. Bien, je trouve que la glace est épaisse, puis les abords de la rivière sont très, très pris, là. Puis ça regarde mal l'affaire. Et quant à l'utilité des travaux de prévention, il y en a qui n'y croient pas du tout. Bon, d'après moi, ça fait pas grand-chose. C'est la nature qui décide, c'est pas eux autres. En tout cas, avec ce froid mordant, la rivière qui coule sous mes pieds dort toujours paisiblement. Et ici, on espère que son réveil ne soit pas trop brutal, comme cela s'était produit en 91, avec les conséquences que l'on connaît. Mario Vaillancourt, Le Grand Journal, sur la rivière Chaudière, à Beauceville. On ne sait pas ce qui fait qu'en ce moment, on dirait que tout s'enclenche, que l'ancien devient nouveau. Mais au moins, on sait pourquoi les prix sont plus bas. C'est le temps des jours Sears. Meubles en vrac vous propose ce mobilier de chambre à coucher pour 399 $ ou encore cette unité murale 3 sections pour 199 $. Payez moins cher chez Meubles en vrac. C'est le Blitz 5 jours chez Aventure Électronique. Nous avons préparé la plus grosse vente du
succès du Blitz 5 jours chez Aventure électronique, la vente se poursuit exceptionnellement jusqu'au dimanche 21 mars, 17h. C'est votre dernière chance, oui, votre dernière chance pour venir profiter de la plus grosse vente jamais vue dans la région de Québec. Faites vite, vous avez jusqu'à dimanche 17h. Aventure électronique, place Le Bourgneuf. Mes pâtes font merveille, oui mes pâtes émerveillent. Je cuisine ma sœur, parti ou chasseur, je cuisine sa part, des pâtes à leur meilleur. Je cuisine meilleur, je cuisine ma sœur, Meubles en vrac vous propose cette armoire de rangement pour 115 $ ou encore ce mobilier de salon en tissu pour 499 $. Payez moins cher chez Meubles en vrac. C'est le temps des jours Sears. Nous vous offrons des batteries de cuisine super lourdes 3, des rabais sur les outils électriques Craftsman et de la peinture Joie de vivre. Tout cela au plus bas prix de la saison. Météo maintenant, Claude Mercier aussi a eu la fièvre des Nordiques. On le rejoint à la cage au sport. Merci bien, Nathalie. Bonne fin de soirée, mesdames, messieurs. Ce soir, ici, au Colisée, ils étaient environ 15 000 pour assister au match. Des chanceux. Vous étiez des centaines de milliers à regarder le match à TQS, et il y en avait d'autres qui étaient dans des restaurants de la région de Québec, entre autres à la cage au sport de Charlesbourg, et je peux vous dire qu'il y avait de l'ambiance. Et à la météo, c'est un ciel dégagé cette nuit, des vents faibles, un minimum de moins 21 degrés. Pour demain vendredi, ensoleillé vent faible, un maximum de moins 4. Samedi, ennuagement, et ceci se fait en après-midi. Ensuite, un peu de neige en soirée, un mercure de moins 1, moins 13 la nuit. La neige se termine dimanche après-midi, moins de 5 cm sont prévus, moins 1 et moins 13. Lundi, ensoleillé, 0 et moins 9. La pression à la hausse à 103,9, l'humidité relative de 54 %, les vents de l'ouest à 10 km à l'heure. Le soleil va se lever à 5h50, se coucher à 17h57 et demain, on aura une journée de 12h07. Nous avons jusqu'à maintenant 208 cm de neige de tombée, 225 à pareille date l'an dernier. La moyenne est de 300 exactement et au sol, il en reste 79. Maintenant, pour un 18 mars, les températures moyennes quotidiennes, 0 le jour, moins 9 la nuit. Le maximum aujourd'hui a été de moins 9,9. Le minimum ce matin, moins 21,2. Le maximum record, 6,7 en 1983. Le minimum record, moins 22,8 en 1967. Et présentement, il fait moins 14 degrés. C'est du beau temps, moins 4 pour demain. Un petit peu de neige pour la nuit de samedi à dimanche. Et pour dimanche et lundi, c'est du beau temps, température normale. Et je vous souhaite à tous une bonne nuit. Merci Claude. Voilà pour ce grand journal du 18 mars. On vous rappelle en terminant qu'un foyer pour personnes âgées a été évacué ce soir à Charlesbourg en raison d'un début d'incendie. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Rappelons aussi cette bisbille entre Huron et Montagnet au village Huron. Et enfin, la victoire des Canadiens sur les Nordiques ce soir, 5-2 au Colisée. Le compte-rendu du match dans quelques instants à Sport Plus. José Turmel sera là demain à 17h. Nous, on se retrouve à 22h30. Merci d'avoir été des nôtres. À demain. Vous avez des images, des choses à dire sur un événement? Appelez la ligne témoin du Grand Journal, 624 14 14. Et pour les abonnés de Bell Mobilité Cellulaire, faites étoile 14 14. Vision Québec. Télévision 4 saisons vous informe. Une présentation de Vacances Air Transat. Dans le cadre du concours, la jeune personnalité d'affaires du Québec Métro pour le mois de février, le choix du jury s'est arrêté sur M. Alain Dubé, directeur général de Sécurité Protectron Dub Incorporé, une entreprise de sécurité et d'investigation pour la prévention des pertes causées par le vol interne et externe. Samedi et dimanche, les 20 et 21 mars, c'est la 3e édition du Salon forestier à la patinoire des Galeries de la capitale. Vous verrez de nombreux kiosques et de la machinerie servant à la gestion de la forêt. Le Salon forestier, une présentation des étudiants et étudiantes de la foresterie de l'Université Laval. Dès le 30 avril, envolez-vous vers Paris par gros porteur L1011 d'Air Transat.
Et en primeur, des vols sans escale de Québec vers Londres ou Nice, Côte d'Azur, porte d'entrée pour l'Italie. L'Europe d'Air Transat pour le plus grand confort au meilleur prix. Comment va-t-elle? Je pense qu'elle dort. D'abord, tu tombes malade. Ensuite, ton frère. Oh, quelle semaine. Qu'est-ce qu'on peut faire? Du repos, beaucoup de liquide et Tylenol pour enfants pour faire baisser la fièvre. Tylenol pour enfants a dû être inventé par des parents. Tylenol pour enfants, c'est rapide et je peux y faire confiance. Et quand j'en donne aux enfants, on est deux à se sentir mieux. C'est pas sérieux, mon amour, de s'embrasser comme ça dans la rue qui nous voit, avec ses yeux trop curieux tout autour. Alors viens donc chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Elle a quelques kilos en trop. Elle a une rivale en trop. Mais elle a aussi de l'amour en trop. Elle a un poids de charme. Vendredi, 20h. Provigo présente le magazine avec votre circulaire nouveau format et des articles si intéressants, même Lily et Jules s'entendent là-dessus. Provigo, complice de votre quotidien. GM Caravane, c'est la place du véhicule récréatif au Québec. Dépositaire exclusif de la marque Winnebago, GM Caravane vous offre toute une gamme de produits de qualité tels Itasca, Starcraft, Sunline, Hornet et la nouvelle Dauphine créée pour le Québécois au goût des Québécois. Et pour un temps limité, obtenez une remise de 1000 $ à l'achat d'un véhicule Winnebago ou Itasca. Quels que soient vos besoins, vous trouverez chez GM Caravane le véhicule récréatif répondant à vos goûts et à votre budget. GM Caravane, la garantie de votre satisfaction. Ici, le réseau de télévision 4 saisons. Des gens de Québec, ATQS. Ce soir à Sport Plus, au Colisée, les pénalités coûtent cher aux Nordiques. À Pittsburgh, Mario Lemieux se paye une soirée de 4 buts, 2 passes contre les Capitals. Et à West Palm Beach, les Expos encore trop forts pour les Braves.